Bonsoir, chers élèves de la classe de première D, première C, terminale D, terminale C. Je suis votre humble serviteur, Diomandé Mohamed. Aujourd'hui, je décide de partager avec vous cette notion de probabilité de dénombrement très cruciale pour la compréhension de cet exercice. Alors suivez, partagez, abonnez-vous et surtout partagez au maximum et laissez un petit commentaire pour m'encourager. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, ici, lorsqu'on te donne un exercice et dans l'énoncé, ou bien, comme on appelle, comme consigne, on te dit qu'ils vont faire un tirage successif sans remise. Lorsque vous voyez cette expression, tirage successif sans remise, tirage successif sans remise, alors vous allez dire qu'il s'agit d'un arrangement. Est-ce que ça va? Et l'arrangement, comment on l'applique, je ferai une vidéo, donc abonnez-vous. Ici, lorsque vous voyez dans l'énoncé, un tirage, l'énoncé, c'est d'où, comme on appelle, la consigne. D'accord, consigne, parce qu'on fait d'abord un test et après on dit que l'élève tire successivement sans remise 3 boules de l'urne ou 3 boules du sac. Alors, lorsque vous voyez cette expression-là, tirage successif sans remise, il s'agit bien sûr d'un arrangement. Arrangement. Il s'agit d'un arrangement. Est-ce que ça va? Deuxièmement, lorsque vous voyez tirage successif avec remise, cette fois-ci c'est avec remise. Est-ce que ça va? Lorsque vous voyez dans l'énoncé tirage successif avec remise, dans ce cas ce n'est pas arrangement, mais c'est plutôt quoi? C'est plutôt PUP. Et comme on applique PUP, je vais vous montrer encore. Abonnez-vous, PUP. Voilà, c'est PUP. Je vais vous montrer comment on applique. D'accord, comment on utilise ces formules-là. Abonnez-vous et partagez, laissez un commentaire pour m'encourager. Ici, troisième cas, tirage simultané. D'accord? Dans l'exercice, ils vont dire par exemple, l'enfant tire simultanément 3 boules de l'urne ou simultanément 3 boules du sac. Alors, lorsque vous voyez simultanément, c'est qu'il s'agit de quoi? D'une combinaison. Combinaison. Une combinaison. D'accord? Une combinaison. Et le dernier, c'est quoi? 4. L'ordre respecté, c'est-à-dire quoi? Dans l'exercice, on voit que l'ordre est respecté. L'ordre est respecté. Dans ce cas, je vais vous expliquer à tout le monde que l'on dit que l'ordre est respecté. Je vais vous expliquer ça. Abonnez-vous et partagez. Quand l'ordre est respecté et que n égale à p, n égale à p, c'est-à-dire n égale à p, je vais expliquer ça très brièvement. N égale à p. C'est comme si s'il y avait 3 places. D'accord? C'est comme si nous voulons garer 3 voitures. Nous voulons garer 3 voitures dans un garage. Et dans ce garage, alors il y a 3 places. Il y a 3 voitures, il y a 3 places, vous voyez? Il y a 3 voitures, il y a 3 places. On va dire quoi? Hein? C'est dans ce cas-là. On va dire quoi? Qu'il s'agit de quoi? D'une permutation. Permutation. Est-ce que ça va? D'une permutation.